Bonjour à tous, nouveau rendez-vous un quart d'heure avec un candidat pour parler des élections municipales et comme on le fait depuis lundi, on est à Dunkerque pour l'élection de la prochaine équipe, prochain maire de Dunkerque, une position que notre invité Patrice Vergrit a envie d'avoir. Monsieur Vergrit, bonjour. Bonjour. Et toujours en compagnie d'Ahmed Kara, le rédacteur en chef du Phare Dunkerquois, Journal des Flandres. Bonjour Ahmed. Bonjour Florence, bonjour Monsieur Verrit. Bonjour. Patrice Vergrit, vous avez créé la surprise, on va le dire très brièvement, vous avez créé la surprise en démissionnant il y a quelques mois maintenant du conseil municipal, puisque vous étiez dans cette équipe de Michel Delbar, adjoint au sport. Vous avez démissionné de l'équipe, vous avez démissionné du PS, vous avez pris votre indépendance et rapidement, vous avez déclaré vouloir être candidat à la mairie de Dunkerque. Alors, tout le monde s'y est on a largement parlé de tout ça. Maintenant, on va être dans le concret. Concrètement sur votre programme. 3 thématiques comme tous les autres candidats. On va commencer par le transport, cadre de vie, le centre-ville et la fiscalité. On commence par le transport. Et là, pareil, deuxième surprise, dans votre programme, vous annoncez une gratuité partielle du transport public. Et il va falloir nous expliquer pourquoi vous, contrairement à tous les autres, vous considérez qu'il y a une possibilité de gratuité dans le transport en commun à Dunkerque. Alors commençons par la gratuité du bus, ça me va très très bien. Trois grandes raisons pour la gratuité du bus. Je pense que c'est important de les rappeler pour tous vos auditeurs. La première raison est d'ordre environnemental. On est ici dans une ville, à Dunkerque, qui pour des raisons historiques a une part d'utilisation de la voiture qui est importante. Finalement, on utilise peu le transport en commun et le vélo à Dunkerque. Et c'est historique. La ville est une ville qui a été détruite pendant la guerre, reconstruite sur des modèles favorables à la voiture. Or, on sait que dans les années qui viennent, dans les 10 années qui viennent, dans les 15 années qui viennent, donc c'est une vision d'avenir, on sait que le prix de l'essence va doubler quasiment. Donc ça veut dire que si on ne fait rien pour changer cette culture du transport collectif, ici à Dunkerque, on va payer le prix fort. On va payer le prix fort de l'augmentation du prix de l'essence. Donc il faut changer de culture. Il faut qu'on réussisse à apporter aux Dunkerquois une volonté d'abandonner un peu leur voiture et de prendre un peu plus les transports collectifs. Alors la gratuité, ouais. Oui, mais j'y viens. Pour ce faire, on aurait pu faire de deux manières sur le plan environnemental. Il y a une méthode qui s'appelle la coercition. Finalement, on empêche les voitures de bien circuler, on met des zones 30, on supprime des stationnements, etc. La coercition. Très bien. Ça, on n'a pas voulu suivre cette voie. Vous savez, c'est un peu le plan de stationnement aujourd'hui de Michel Delbar. On n'a pas voulu suivre cette voie. Parce que le premier effet de cette voie, c'est finalement que les Dunkerquois vont ailleurs. Ils choisissent plus de venir dans le centre-ville de Dunkerque ou au cœur de Dunkerque, et donc ils vont ailleurs. Et donc ce sont les commerces. Il n'y a pas non plus une grande désertion. Oh, il y avait 10 à 15% en moins, vous demanderez au commerce. Et 10 à 15% en moins, ça fait beaucoup de commerce en moins à la sortie. Donc le but du jeu, nous on a préféré jouer l'incitation. Et la seule incitation qui marche, c'est pas la baisse du prix. Il faut aller jusqu'à la gratuité. Donc c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle on a choisi la gratuité du bus est d'ordre social. Nous allons faire demain, au niveau de la ville de Dunkerque et de la communauté urbaine, un assainissement de la gestion publique. Je donne souvent cet exemple. Aujourd'hui, le cabinet de Michel Delbar à la ville de Dunkerque, c'est 18 personnes. On passera à 5. Pareil pour la communauté urbaine. Il y a aujourd'hui des chargés de mission en doublon. On va réduire tout ça. Donc cet assainissement de la gestion publique, on a voulu faire un choix, c'est de redonner cet argent aux Dunkerquois. On ne va pas l'utiliser pour autre chose, on le rend sous forme de pouvoir d'achat. À la ville, ce sera sous forme de réduction de la fiscalité. À la communauté urbaine, c'est ça qui va financer la gratuité du bus. Et donc, grâce à ça, la gratuité du bus et la baisse des impôts, on va rendre l'argent qu'on va gagner à tous les Dunkerquois, catégorie moyenne et supérieure, mais aussi catégorie populaire et famille. Transport en commun, compétences communautaires, comment vous faites pour faire passer la pilule aux autres vice-présidents, représentants des autres villes de la CUD? Voilà, le bus dans le centre de Dunkerque ou le cœur de l'agglo, vous nous direz tout à l'heure, ce sera gratuit. Et pas chez vous. J'avais une troisième raison quand même sur la gratuité du bus, et je ne veux pas l'occulter, je vais aller vite, je sais que le temps presse, mais il y a une troisième raison qui est importante à avoir, c'est l'argument économique. Vous savez combien de pourcentage de Saint-Paulois aujourd'hui n'ont pas de voiture? 30% des Saint-Paulois n'ont pas de voiture. Sur les quartiers de Dunkerque Sud, Jeux de Maille, Gentil, Carré de la Vieille, c'est 45% des ménages qui n'ont pas de voiture. La gratuité du bus demain, pour ces familles, c'est du concret.
et justement pour accéder à l'emploi. Et elles ne profitent pas déjà du tarif social, ces familles? Il y a certaines qui profitent du tarif social, mais je puis vous dire, pour avoir rencontré ces familles au porte-à-porte, chez elles, ça représente des sacrées économies pour ces familles. Donc vous jouez en gros sur la solidarité de la CUD. La solidarité de la communauté urbaine, plutôt l'assainissement de la gestion publique pour rendre du pouvoir d'achat à tous les Dunkerquois. Non, mais pour faire passer la pilule, comme dit Alors, Ahmed. la question d'Ahmed, effectivement, sur pourquoi les communes centrales de l'agglomération, pas toute l'agglomération, si je comprends bien la question. Simplement parce qu'aujourd'hui, le coût pour celui qui habite un peu plus loin, le coût du transport collectif, pour celui qui habite un peu plus loin du centre de l'agglomération, est plus important. Or, ça veut dire que pour la collectivité publique, celui qui habite de manière un peu plus éloignée que le centre de l'agglomération, il a un coût supérieur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il paye moins d'impôts. La taxe d'habitation est moins élevée. Donc ça veut dire qu'il coûte plus cher à la collectivité, mais il paye moins d'impôts en termes de solidarité. Il y a quelque chose d'injuste. Donc je souhaite avoir ce débat à la communauté urbaine, avec l'ensemble des maires, pour qu'on puisse débattre ensemble de l'avenir de notre territoire. Est-ce qu'on veut finalement continuer à développer la périurbanisation, c'est-à-dire que le centre de l'agglomération se vide des habitants pour qu'ils partent un peu plus loin, qu'ils payent de moins en moins d'argent public, de contribution à l'impôt public, et qu'ils reçoivent toujours plus? À un moment donné, ça ne marchera plus. Donc je souhaite avoir ce débat avec les maires de la communauté urbaine. On le posera calmement, tranquillement, on en discutera, on verra comment on y répond, mais je souhaite qu'on l'ait. C'est une question de justice sociale. Le cœur de l'agglo, pour vous, c'est où alors? C'est Dunkerque, Coudekerque, Saint-Paul, Grande-Sainte? Saint-Paul évidemment, mais Grande-Sainte, voilà, ça s'arrête où le bus gratuit? C'est la partie centrale de l'agglomération, la partie urbanisée. Il y a évidemment le Grand Dunkerque. Il y aurait logiquement Coudekerque-Branche, Grande-Sainte. Ça paraît une évidence. Est-ce que ça va un petit peu plus loin? Le Frincouc qui appelle la Grande. Tout ça, c'est à définir avec un débat. Il faut être serein là-dessus. Il faut poser toutes les choses, y compris la vérité des coûts, et y compris l'envie qu'on a, c'est-à-dire le modèle qu'on a pour l'avenir de Dunkerque. On va tout de suite passer à l'autre thème. En effet, Patrice Vergrit, candidat à Dunkerque. L'autre thème, puisqu'on parlait du cœur d'Agglo, du centre-ville, on y va. Le centre-ville de Dunkerque, vous voulez, vous aussi, le redynamiser. Alors, ça passe sans doute par l'amélioration des transports, mais quoi encore? Je pense que sur le centre-ville, aujourd'hui, c'est probablement la stratégie qui me différencie le plus du maire sortant. Je pense que tout va mal. Alors oui, il y a un effet de la conjoncture nationale, mais il est presque marginal aujourd'hui à Dunkerque, tellement il y a d'erreurs dans le centre-ville. Première erreur, j'ai envie de dire, la stratégie du plan de stationnement. Je le disais tout à l'heure, le maire sortant s'est simplement trompé de taille d'agglomération. L'idée de parking relais éloigné, avec du transport collectif, les navettes pour ramener dans le centre-ville, c'est ce qu'on fait dans les grandes métropoles. Alors vous faites quoi? Alors nous, on propose justement plutôt le plan ville moyenne en termes de stationnement. Ça veut dire des parkings gratuits importants, plus proches du centre-ville. Ça peut être sur l'esplanade Guilmer Europe, devant la sous-préfecture, par exemple. C'est l'un des 3 parkings de 400 places gratuits qu'on a envisagé dans notre programme. Ce qui permettra aux Dunkerquois, au lieu de venir pour faire leur shopping, par exemple, ou pour venir travailler dans le centre-ville, au lieu d'aller se garer au Molin ou au Stade Tribu, prendre une navette et ensuite marcher, d'aller directement beaucoup plus proche de leur lieu où ils souhaitent aller et de tout de suite enchaîner sur la marche. Ça, c'est concret. Et effectivement, dans une ville moyenne, c'est ça qui marche. Mais il en faudrait d'autres pour pour avoir véritablement un quadrillage du centre-ville. Il n'y a pas que celui-là? Non, c'est 3 parkings gratuits autour du centre-ville. Probablement dans l'espace Place de Gaulle, le 2e. Le 3e dans l'espace Citadelle. Et nous envisageons une passerelle, par exemple, qui passerait au milieu du bassin du commerce, qui permettrait de relier ce stationnement directement au centre-ville. Dans notre plan actuel... Passerelle piétonne. Passerelle piétonne, bien sûr. Dans notre programme, en fait, on garantirait la possibilité d'une place gratuite dans le centre-ville à 350 mètres de n'importe quel point du centre. Et combien ils vous coûtent ces 3 parkings? C'est 10 millions d'euros. D'accord. C'est 10 millions d'euros pour les 3 parkings. Pas souterrain donc? Non, pas souterrain, ils sont verticales. Il y a de la place, il y a du foncier dans le centre-ville, il y a énormément de place. Regardez l'esplanade Guilmer Europe aujourd'hui. Qui y va sur l'esplanade Guilmer Europe? Vous y allez, vous, de temps en temps, pour vous promener? Demain, la clientèle débat Dunkerquois, peut-être. Peut-être, ouais. Un petit mot concernant la piétonisation au centre-ville. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre? La piétonisation de certaines rues, c'est un sujet qui vient après. Je pense qu'il faut commencer par exemple, parce que là, j'ai parlé que du plan de stationnement. J'aurais voulu parler de la qualité urbaine. Regardez les façades de la plage Lombard, de la place de la République. Nous, on propose un plan de ravalement obligatoire.
On propose de changer les matériaux au sol. Vous savez aujourd'hui que Dunkerque aussi est une ville de la pluie horizontale. Ça se voit bien aujourd'hui. Je suis arrivé sous la pluie et le vent chez vous. Eh bien, on propose un programme de couverture de rue, de la végétalisation brisement, une nouvelle façon de concevoir le centre-ville. L'événementiel aussi, qui ne va pas du tout aujourd'hui. Aucune concertation entre le commerçant et les habitants. Et du coup, on arrive à un programme événementiel de la municipalité totalement décalé d'une politique commerciale. Pendant très longtemps, on avait le Père Noël, plage Charles-Valentin, où il n'y a pas un commerce. Toutes les familles arrivaient, repartaient, ils n'avaient pas croisé un commerce. La grande parade maritime, ça a été un succès quand même. Et on y reviendra, parce que la dimension nautique, vous vous rendez compte, à Michel Dolbach, il a fallu 25 ans pour se rendre compte que l'identité maritime était un avantage. C'est quand même fou, quand même. Donc oui, l'escale, justement. Et si vous m'interrogez sur cette question de l'identité maritime, je pense qu'on peut l'exploiter bien davantage. Mais je reviens sur votre question de la piétonisation. Ça vient après. C'est-à-dire que je pense que la première priorité, c'est de redonner. Il faut redynamiser le centre-ville aujourd'hui, c'est ça. Et après, une fois qu'on l'aura redynamisé, qu'on aura redensifié le nombre de piétons dans le centre-ville, on pourra se poser la question de la piétonisation. Mais ça vient après, il faut déjà le refaire partir, le centre-ville. Aujourd'hui, ce serait une aberration. Alors, comment expliquer l'association des commerçants du Leguenard, rapidement, parce qu'après on passera à l'autre thème, réclame aujourd'hui l'application du plan de déplacement en vigueur dans l'hypercentre? Mais parce que le faire simplement sur un endroit, vous savez que vous avez des effets aux lisières. C'est-à-dire que si vous mettez une zone payante et juste à côté du gratuit, tout le monde va se garer sur le gratuit. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas le choix. J'ai rencontré les commerçants du Leguenard. Ils m'ont tous dit qu'ils étaient d'accord avec mon plan de stationnement. Parce que justement, les voitures, au lieu d'aller se garer devant chez eux, des voitures ventouses de 9h à 18h, ils iront dans mes parkings silo de 400 places. Ils sont d'accord avec mon plan. Simplement, aujourd'hui, dans le plan Dolbach, évidemment, les voitures gratuites vont devant chez eux, et puis personne ne peut y accéder. Donc c'est dans le contexte actuel qu'ils sont sur cette position. Demandez-leur s'ils sont pour mon plan ou pour le plan du maire sortant. On va passer à la fiscalité. Parlons rapidement fiscalité. Il nous reste 3 minutes. Alors, vous connaissez la période de lissage jusqu'en 2024. Vous étiez dans la majorité actuelle. Vous savez qu'aujourd'hui, les Sapellois paient un petit peu moins d'impôts. Qu'à Dunkerque, on n'en paie pas forcément beaucoup plus, ou alors entre 1 à 20 euros. Et à Fort-Mardic, on paie moins d'impôts aujourd'hui. Vous, maire, demain, comment vous vous comportez au niveau de la fiscalité? Est-ce que vous baissez les taux qui n'ont pas augmenté à Dunkerque depuis 2003? Comment vous vous comportez? Oui. C'est ce que je vous indiquais tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, des dépenses vraiment inutiles sont engagées par la mairie de Dunkerque et pas pour un petit niveau. Tout à l'heure, je vous donnais l'exemple du cabinet du maire, 18 personnes. Moi, je le passe à 5. Il y a quasiment 1 million d'euros d'économie par an, là, juste sur une mesure. On a mis également dans notre programme qu'on baisserait le nombre d'adjoints et donc des indemnités globales accordées aux adjoints. L'indemnité d'adjoint, vous le multipliez par le chiffre. Vous passez à combien d'adjoints? Le nombre légal. Le nombre légal, pas d'adjoint spécial supplémentaire, machin, etc. Le nombre légal. Et donc, du coup, ça fera une forte diminution par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Conseiller municipal délégué, ça peut signifier quelque chose. On a l'impression que dans cette équipe de Michel Dolbach, ils veulent tous être adjoints. C'est pas ça. Une équipe, il peut y avoir aussi des conseillers municipaux délégués. On n'est pas là pour aller gratter une indemnité. On est là pour le bénévolat avant tout. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de clair. Toute l'équipe le sait. Toute l'équipe le sait. Vous voyez, on est en train de donner notre liste aujourd'hui. Ils le savent très très bien. On aura une diminution forte des indemnités accordées aux élus. Ce sera vrai également pour le cumul des fonctions, le cumul des mandats. Tout ça, on va mettre en place ça. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que toutes ces dépenses inutiles dans la communication, aujourd'hui aussi, il y a des dépenses somptuaires, vous ne pouvez pas imaginer, sur les trucs VIP, là, etc. Donc ça, on a dit, on va l'économiser et on le rend aux Dunkerquois. On le rend sous forme de pouvoir d'achat. Tout ce qu'on va assainir en termes de gestion publique sur ces dimensions-là, sur le fonctionnement du système politique actuel, on vous le rend parce que c'est votre argent. Voilà. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, à la ville, on va le rendre sous forme de baisse des impôts. À la communauté urbaine, on le rendra d'abord sous forme de gratuité du transport collectif pour que tous les Dunkerquois en bénéficient. Parce qu'il y a des Dunkerquois qui ne payent pas d'impôts. Donc on veut aussi, via la gratuité du bus, comme ça, ils auront aussi le retour de cet assainissement de la gestion publique. Tous les Dunkerquois bénéficieront, à un degré ou à un autre, de l'assainissement de la gestion publique. Vous baissez les taux de combien, pour être très concret, taxe d'habitation par exemple? Alors, c'est difficile de vous donner un chiffre tout de suite. Bon, on a estimé à peu près, à court terme, l'impact de ces mesures d'assainissement de la gestion publique aux alentours d'1,5-2 millions d'euros par an. Un point de fiscalité tourne entre 650 750 000 euros, etc. Oui, 580 000 euros à peu près. 580 000 euros, etc. Bon. Vous divisez, vous pouvez avoir deux points, on va dire 2 points. Théoriquement, on devrait y arriver à court terme. Mais moi, je préfère parler d'enclenchement d'une dynamique de baisse des taux. Parce que je voudrais parler d'une autre mesure également, ce qu'on appelle la Commission locale des finances publiques qu'on va créer. Cette commission, elle va être chargée chaque année
d'auditer soit une direction de la ville ou de la CUD, soit une politique publique. Et on commencera par la politique de l'eau d'ailleurs. Ça permettra de repérer des anomalies. Moi, je vois des services à la ville de Dunkerque où vous avez un directeur, 2 directeurs adjoints, 3 chefs de service, 3 chefs de service qui commandent à 3 sous-chefs de service, c'est-à-dire un surencadrement. Et du coup, d'ailleurs, on est pauvre en agents opérationnels sur le terrain. Mais je vais demander à cette commission locale des finances publiques de se poser des questions sur l'organisation. Et donc, on améliorera ça petit à petit. Donc, à combien on sera à la fin du mandat ? Je n'en sais rien, ça dépendra du travail de cette commission locale des finances publiques. Et chaque année, on verra comme ça des possibilités d'améliorer la gestion publique. Donc, au départ, on fera un geste symbolique. Et puis, petit à petit, on va continuer cette baisse des taux. Dernière question, très brièvement, parce qu'on commence à être trop long. Vous n'avez pas le sentiment, aujourd'hui, d'être le porte-drapeau des anti-Delbar, des gens qui se sont rassemblés autour de vous, pas forcément pour vous, mais parce que vous êtes un peu le symbole de l'anti-Delbar, l'anti-Delbarisme, si on peut dire ça comme ça. On va dire que pour l'anti-Delbarisme, c'est Delbar qui en est le responsable, puisque s'il y a des anti-Delbar, c'est que manifestement, il y a du mécontentement. Mais moi, c'est pas ça que je veux incarner. Ce qui m'intéresse Est-ce que vous ne l'incarnez personnellement... pas malgré vous ? Mais peu importe, je veux dire, si je vous dis, si les gens qui sont contre Delbar ont envie justement de me donner leur suffrage, je serais très content. Et ça ne vous dessert pas, selon vous ? Pourquoi ça me desservirait ? Parce que vous êtes un homme neuf dans le paysage local. Un homme neuf, d'abord j'ai quand même exercé des compétences et il y a un certain nombre de personnes qui savent ce que je peux, Rapidement, faire sur parce le plan qu'on va politique. devoir, Non mais j'y vais. Non mais écoutez, moi j'arrive. Je suis dunkerquois, je suis né ici. J'ai une vision d'avenir. Je suis le seul d'ailleurs à poser un programme sur la table aujourd'hui. Je le suis, la seule liste à 3 semaines de l'élection qui a un programme. J'ai une vision d'avenir. J'ai proposé une vision d'avenir pour diversifier l'économie dunkerquoise. Je suis le seul à avoir mis ça sur la table. Et je serai qu'anti-Delbar. Non mais qu'est-ce que ça veut dire ? On va rester là-dessus. On se retrouve à 19h, Patrice Vergrit, pour notre deuxième volet concernant Dunkerque avec d'autres thématiques. À tout à l'heure.